Quand je pense à cette occasion de rencontre entre les différentes églises, il y avait une conférence d'une dénomination où, au niveau de l'Europe, c'est l'église qui est en train de croître le plus. Ils se sont vus au mois de février de cette année et ils ont partagé le fait que 4 jeunes sur 5 quittent l'Église actuellement. Donc, malgré le fait que c'est une Église où ils n'ont jamais implanté autant d'églises, et l'Église est toujours occupée à croître. Mais ce souci est là, qu'il y a un problème avec la manière qu'ils sont occupés à faire des jeunes, à les aider à devenir vraiment des disciples mûrs. Donc ce problème, c'est un vrai souci et ça montre qu'il y a quand même un problème, un dysfonctionnement fondamental dans la manière où on cherche à élever les enfants qui viennent de familles chrétiennes, qui viennent d'une église chrétienne, mais à l'âge de 18 ans, ils prennent la décision de partir. Donc c'est un souci qui est partagé avec différents responsables d'église, quelle que soit la dénomination. Et au niveau européen, en tant qu'associé pour le ministère parmi les enfants avec l'Alliance évangélique européenne, quand je rencontre des responsables, ce souci est là. Et c'est l'occasion aussi de parler de ce que Dieu est occupé à faire à travers le mouvement 414, la fenêtre 414, et de montrer que Dieu est vraiment à l'œuvre et que c'est un moment maintenant, à notre niveau européen, où les églises peuvent vraiment agir, mais agir ensemble. Donc, nous voyons qu'il y a différents mouvements, différentes actions, différents projets au niveau des enfants et des jeunes, mais l'initiative, le Fenêtre 414, c'est une occasion vraiment pour tous ces initiatives de venir ensemble et alors d'œuvrer. Et avec cette étape où on arrive maintenant, en parlant de cette deuxième montagne où nous avons, pour les premières années de 414, focalisé sur le fait d'atteindre les enfants, de les délivrer de toutes sortes de situations. Maintenant, il faut aussi les enraciner dans la parole de Dieu et ensuite les relâcher, les aider à servir dans l'Église, d'avoir leur place, de voir le plan de Dieu pour leur vie. Et c'est le fait qu'il y a ce souci-là de comment faire. Quand j'ai pu parler avec différents pasteurs et responsables la semaine passée, au cours de l'Assemblée générale de l'Alliance évangélique européenne, il y avait différents responsables de pays qui étaient là. Et avec le responsable de jeunesse au niveau de l'Alliance, moi j'ai le privilège de servir comme associé pour les enfants. Donc nous avons pu parler à l'ensemble de cette situation et nous avons reçu vraiment l'appel des pasteurs de venir aider. Et je pense que c'est vraiment le moment où chaque alliance, chaque responsable peut vraiment servir de plateforme pour inviter tous ceux qui se soucient des enfants et des jeunes, des familles dans l'Église, d'inviter ceux qui sont responsables de dénominations, de ministères, dans les médias, de venir ensemble autour de la table pour vraiment chercher la face de Dieu et la manière que Dieu veut que nous agissions pour vraiment aider nos enfants à être enracinés et de les équiper, les envoyer et de œuvrer ensemble, toutes les générations ensemble dans l'Église pour vraiment avoir un impact qui transforme notre société. Et je vois vraiment que c'est un moment où, en Europe, le Seigneur pose les bases pour que les choses puissent vraiment aller de l'avant d'une manière qui va nous étonner tous.
Et je me réjouis d'être spectateur et de pouvoir servir avec d'autres dans ce cadre à ce temps actuel.